Alors, le sujet, on a vu dans la Mishnah précédente, Shamaya Vaftalion. Alors, Shamaya Vaftalion, en un mot, euh, le Maharal structure, dit, en vérité, nous fait émerger la structure profonde de Pirkei Avot. Ça commence Anshek Leset Agdola, Shimon Hatzadik, Antignos Ishsocho. Ensuite, il y a Yossi Ben Yoezer et Yossi Istreda. Ensuite, il y a, excusez-moi, Yossi Ben Yochanan. Ok, Yoshua Ben Perachia, Nataya Arbali. Ensuite, il y a Shemaya Baftalion. Alors, en vérité, ça commence l'homme lui-même, ensuite l'homme et sa maison, l'homme, ensuite le juge, l'homme avec les gens à qui il donne, et ensuite les gens qui ont un pouvoir, les gens qui ont un pouvoir, et là, on pourrait dire, le Yetzerara qu'il y a dans le pouvoir, c'est d'abuser de ce pouvoir et ne chercher que son intérêt du pouvoir. Le pouvoir ne cherche que son propre intérêt. Ça, c'est un théorème que le Maharal nous a asséné. Maintenant, Shamaya Vaftalion, eux, ils étaient Nassi Ve'av Bedin, Nassi et Avbedin, donc le prince du Sanhédrin et le Avbedin, le chef du Sanhédrin. Or, nous avons vu que la Gemara, Daf Memvav Amudbet, nous dit dans Maseret Yevamot, on n'a pas le droit de nommer un juge converti. Un converti, on n'a pas le droit de le nommer juge. Or, raison de plus que chef du Sanhédrin, on n'a pas le droit de mettre des convertis. Or, Rambam nous dit que Shamaya Baftalion étaient les deux des convertis. Donc, ça bug. Ça bug. Alors, regardez ce que dit. Bon, là, on a fait une grande session la semaine dernière sur ce sujet. On a fait tout le sujet avec une choix de Rav Feinstein, Chelek Dalet de Yoredea Siman Kavav. Et comment dire que dire Donc, on a fait tout le sujet. Mais la thèse du Maharal, c'est que c'était des enfants de convertis, mais eux-mêmes n'étaient pas convertis. Il dit que c'est pas possible. Alors, regardez là, on en est là-dessus. Aval bevadai enapiru shem asma mayu gerim. Mais indubitablement, c'est impossible de dire l'explication qu'eux-mêmes étaient guérim. Chez Imken, Erev Shal Lemnotam Nassi Abdedin. Car comment est-ce possible de les nommer Nassi et Abedin? Mais toute position de pouvoir dans le peuple juif, tu ne peux mettre que du sein de tes frères. C'est même et Amoudbet. Donc, et là, Sheba Benagerim. Mais il faut dire ils venaient de familles de convertis. Bevadaï imam, mais Israël ayou. Indubitablement, leur mère était d'Israël. La reine ayou muterem neotan Nassim Vabedin. C'est pour ça qu'il était permis de les nommer Nassim Vabedin. Aval, yesh, regardez, yesh et Pirchou, qui aiment Atzman Girim ayou. Mais certains expliquent qu'eux-mêmes étaient convertis. Ou Bevadaï, c'est Taoud Gamour. Indubitablement, c'est une erreur grossière. Bon, enfin, qui c'est qui dit que c'était des convertis? C'est Maïmonide. Hein, bon. Hein, bon, erreur grossière, Rambam, zéro. Il redouble. D'accord? Bien. Taoud Gamour. Qui aya Aïchan Nassi, Sholem. Ve'asheni Abedin, Kemo Bechagiga. Voilà. Que Marie Berlemala, qui colle Mous. Alors maintenant. Donc l'affaire est close. Ouais, l'affaire est close. Bon, c'est un grand débat. On a vu la semaine dernière les tenants et les aboutissants du sujet. Que var Idbaer les Maala. Nous avons déjà expliqué plus haut. Qui kol Moussare Avot Ailou Mekusharim Mesoudarim Kefi Araoul Estader et Adam Imkol Aberiot Asher Adam Shayar Alehem. Et Davzer Nirshav Tikkun Adam. Nous avons déjà expliqué plus haut
Alors, messieurs, puisque c'est la première séance, tu es déjà venu, là, Pirkei Avot? Ouais, vous connaissez évidemment Pirkei Avot, hein? Alors, Pirkei Avot, c'est ce qu'on appelle du moussard, c'est-à-dire des remontrances. C'est des maîtres qui nous infligent euh, des corrections, hein, pour qu'on vive bien la Torah. On vive bien la Torah. Et il dit, donc ce sont des moussarim à Avot, ce sont donc des remontrances de ces pères du peuple juif qui sont liés et organisés pour organiser l'homme avec les créatures selon ce qui correspond à l'homme. Et c'est tikkun Adam, et c'est, comment dire, comment réparer, comment l'homme se répare par rapport à des erreurs qu'il pourrait faire. Maintenant, avant, c'est-à-dire Yeshua ben Perachia et Natai Arbali, eux ont donné des moussarim en tant que juges. Parce que le juge est lié aux personnes qu'il est en train de juger. Et le juge est lié à avoir avec les gens qu'il juge. Ça, c'est la troisième catégorie. Troisième catégorie. Quatrième binôme, quatrième binôme, shalom. Voilà, le quatrième binôme. Tiknu anaga od botam shinirsham yoter rechokim. Maintenant, c'est comment se conduire avec des gens qui sont, qui sont moins liés à toi. C'est les gens par rapport auxquels tu as un pouvoir. Qui kvar amarnu, qui balasrara nivdal menacher ou mistor eralem. Car nous avons déjà prouvé, hein, ça c'est très important, c'est même une phrase que je souligne dans mon Maharal parce que euh, euh, c'est c'est extrêmement profond, que toute personne qui a un pouvoir, quelque part, n'a pas de lien avec les gens par rapport à qui il exerce ce pouvoir. Alors, messieurs, vous n'êtes pas tellement habitués à notre... Vous êtes déjà venus, je ne sais pas, des temps immémoriaux, hein. Ça fait longtemps. Le Maharal dit des, comment dire, on pourrait dire des axiomes, comme des axiomes qui ne sont pas toujours prouvés. Donc la difficulté, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça demande un gros travail de rentrer dans qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire le mal? Je reprends cette phrase, mais on l'a déjà travaillé plus haut, donc je ne vais pas insister. Voilà, qui nous, c'est la personne qui a un pouvoir est séparée de la personne par rapport à qui il a le pouvoir. Oui. Être un manager sympa. Mais regarde, on va expliquer parce que le mot pouvoir. Il y en a qui aiment le pouvoir, pardon. Il y en a, ma question, il y en a qui aiment. Moi, j'aime. Ok. Moi, j'aime. Tout le monde même. Comment? Tout le monde même. Et dans le sens que le pouvoir. Regardez-moi, il y a un truc qui m'hallucine. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux t'en sortir dans la vie, sois un influenceur. Et comment ce nom d'influenceur peut, peut être supportable? Moi, j'écoute un influenceur. Et je sais pas. Non, 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 mais non, 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 mais non, écoute, écoute la question. Mais même 5 minutes, c'est pas possible. Je me laisse influencer. Non, un influenceur, je me laisse influencer. Oui, il annonce cette couleur. Bon, avant,
ça existait, mais je ne sais pas la plume. Bon, tu as des idéologues, tu as des démagogues, tu as tout ce que tu veux, des manipulateurs. Oui, regardez, moi, mon métier, c'est manipulateur. Alors, c'est vrai. La preuve, c'est mon métier. Non, mais je vais pas dire, j'aurais un peu de pudeur, non? Et même vous, oh, dis-moi, Bertrand, tu dis, ton épouse, elle dit, bon, alors qu'est-ce que tu fais ce soir? Ouais, je vais au chiot du manipulateur. Du grand manipulateur. Manipulateur. Oh, non, je sais pas, ça fait peur. Non, mais comment tu fais? C'est- Non, mais ça vous a pas étonné, non? Malgré qu'ils se passent à plein d'influenceurs, malgré qu'ils ont une chaîne galop, c'est C'est un dévoilé. galou. C'est comme si, voilà, moi je suis un. Voilà, par exemple, je vais faire des affaires, je vais être en association avec quelqu'un qui est magouilleur. Magouilleur, voilà. Si tu veux qu'on fasse. Je vais être quand même magouilleur. C'est pas gênant de la tête parce que Oui, pourquoi c'est pas je gênant? voudrais être dans cette situation-là. C'est-à-dire que c'est un poste convoité. Donc, comme c'est un poste convoité, bien que la connotation soit relativement négative, je pense que psychologiquement, cette génération-là euh, fait fi de cette connotation négative parce que c'est quelque chose de socialement, qui est devenu socialement acceptable et même désirable. Et ça, Ça s'entend, ça s'entend. C'est-à-dire, je veux être influenceur à la place de l'influenceur. Ouais. je pourrais être moi aussi influenceur. Parce que c'est à la portée de tout le monde. Ouais. C'est à la portée de tout le monde. Après, il y a une autre connotation, c'est un peu en voleur. Comment? C'est quand il y a influence voleur. Influence voleur. C'est celui qui a remis en cause ce monde-là un peu. C'est le boubage, quoi. Donc, C'est le rappeur pouvoir. Il a... Bon, après, voilà, cette fois-ci, on rentre dans le sujet. Il y a eu une sorte de contre-pouvoir des influenceurs. Après, toujours aussi pour rechercher des le likes. pouvoir. Hein. Toujours lui aussi pour Donc, le contre. alors, mais regardez, par exemple, c'est quoi le mot pouvoir? D'abord, le mot pouvoir, c'est exactement le même mot qu'on veut rejeter. Le rejeter, c'est-à-dire j'ai la capacité de. Évidemment, par exemple, un manager, il a une vision, sinon ce n'est pas manager. Il a une boîte, il a une vision de sa boîte. Maintenant, ses employés, eux, ils n'ont pas cette vision. Expert, pourquoi? C'est pas comme ça C'est que ça se passe. théorique, il y a beaucoup de managers idiots qui n'ont pas de vision. Mais on va dire en théorie, c'est ce que tu dis. Ouais. Le pouvoir, c'est quoi? C'est que le pouvoir, ça veut dire ben ouais, il aimerait, je ne sais pas, changer quelque chose, faire que les choses bougent, comme on dit. Donc, je cherche à avoir du pouvoir agir. Mais moi, si j'ai du pouvoir, les gens qui sont administrés par moi ne l'ont pas. Donc, il y a une césure, puisque moi, donc c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est comment partager sa vision avec ses employés, avec ses salariés, etc. Parce qu'eux, ils ne l'ont pas, cette vision. Et bien, eux, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont là pour leur travail, pour leur boulot, en vérité, ils s'en foutent. Donc, il y a une césure entre la personne qui a la vision et la personne qui ne l'a pas. Donc, par contre, un juge, il est là, il est là pour aider la personne qui a un conflit. Donc il y a une proximité. Mais la personne qui a un pouvoir, il y a une césure entre la personne qui a le pouvoir et la personne qui est administrée. Ça, c'est structurel. C'est structurel. On continue. Okay. Mais d'abord, on me voit qui kol basra manig et Vous voyez, toute personne qui a un pouvoir conduit le peuple. Mais d'abord, donc il les conduit, donc il a un lien avec eux, mais il y a une certaine coupure. Mais d'abord, le maître aussi, est considéré avoir un pouvoir sur ses élèves qui sont en dessous de lui. Donc c'est pour ça, c'est soit manipulateur, soit un influenceur, c'est soit un gourou. Voilà. Le ficard,
Ma afma shama raftalion chachami zaou bedivrehem inyan echad ou anaga imotam shem tartav venarich. De manière, Aftalion qui dit, maître, faites attention à vos dires, parce que par vos dires, vous allez amener vos élèves dans une direction ou dans une autre direction. Donc ça, c'était ça c'était Shamaya Vavtel. Mishnah Yudbet. Hillel ve Shammai kiblu mehem. Hillel et Shammai ont reçu de Shamaya Vavtalion. Hillel Omer. Hillel Omer avait metamidav shel Aaron. Ohev shalom ve'odev shalom. Alors Hillel dit, soyez des élèves de Aaron qui aiment la paix et poursuit la paix. Il aime les créatures et les rapproche à la Torah. Prenons, ça c'est Hillel, Shammai. Alors, on va faire la Mishnah Yud Gimel. Ouaya Omer, Neged Shma Avad Shme, Vedelo Mosiv Yassid, Delo Yalif Katala Chaya, Deshtamesh Betaga Yaga. Pourquoi? Pourquoi c'est étonnant? Non, mais là, c'est normal, il s'adresse aux gens. La langue parlée à l'époque du deuxième temple, c'était l'araméen. On va voir, ok, c'est vrai, c'est vrai. Alors, lui disait, Nagad Shma, son nom grandit, il perd son nom. On va voir ça. Dès l'homosif Yassif, celui qui ne rajoute pas, il sera enlevé. Celui qui n'apprend pas, condamnable à mort. Et celui qui utilise la couronne de la Torah disparaît du monde. Ouaya Omer, donc là, il y a trois Mishnayot de Hillel. Ouaya Omer, im en anili mili, keshani latzmi mani ve'emlo arsha ve'matay. Alors, c'est connu ça. Voilà. Je ne suis que pour moi qui suis. Voilà. Et si je suis keshani latzmi, si je suis pour moi, que suis-je? Et ce n'est pas maintenant. Quand? On dirait un sage chinois. Lao Tzu disait. Lao Tzu disait. Voilà. Shammai Omer, Ase Toratra Keva, Emo Mead Vaserbe, Vame Mekavel El Kol Adam et Sever Panim Yafo. Shammai dit, voyez avancer, Ouaya Omer, il disait maintenant, c'est au présent, hein. Il est l'Omer, Ouaya Omer, voilà. Shammai dit, fais ta Torah fixe, parle peu et fais beaucoup, et reçois tout homme et sévère panim yafot. C'est mot sévère, c'est quoi? Avec un beau visage, un beau visage. C'est quoi le mot sévère, panim? Sévère, c'est sévère, c'est quoi? Sévère, ça vient de Un... Qu'est-ce que ça veut dire, sévère, panim? Il a dit avant au passage, personne qui ne dit pas, mais pendant la main, on dit il est, c'est la bienveillance, il est inclusif. Inclusif, d'accord. Et LGBT ou quoi? Qu'est-ce que... Non, on ne dit pas, mais c'est la. Ouais, alors, une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire sévère, panim? C'est pas un hippie non plus. Comment? Peut-être sévère comme Svara, compréhensif, on pourrait dire.
Ah, C'est vert, anime. Alors, l'expression d'un beau visage, c'est vert. Ils n'expliquent pas, les commentateurs, hein, qu'est-ce que ça veut dire. Ok. là, dans le découille d'une expression faciale, je veux dire sens, intention. Ok. Bon, alors, on commence déjà. Hein. Il est soit des élèves de Aaron, Oev Shalom, Radel Shalom, Oev et Abrion, Mekarvam Lato. Faisons le mal. Il est Veshamay Kibloumehem, Elouem Azug Achamish. Donc, c'est le cinquième binôme. C'est bon, les amis? Hein? C'est bon? Alors, nous sommes le cinquième binôme. Les lamens, ils viennent, Baou, les lamens Moussar Alikar Gadol. Ils viennent nous enseigner du Moussar, donc des réprimandes sur un principe très important. Qui est Olam Hazeh ou Mesugal les machloket beyoter mikol advarim sheba olam. Que ce monde-ci est prédisposé aux dissensions particulièrement, plus que toute chose dans le monde. C'est-à-dire que le sens naturel de Olam Hazeh, c'est les disputes. Olam Hazeh sholam apirud vachiluk. Le kach hamachloket ragid baolam. C'est ça, la réalité de ce monde-ci, c'est Olam apirud vachiluk, c'est le monde de la séparation, du conflit. Donc c'est pour ça qu'il y a des disputes constantes. Comment? Dedans, à Plaga, deux frères, spontanément, ils se sont rassemblés, mais c'est un cas de qui les a séparés. Alors, qu'est-ce que tu veux On dire? n'a pas l'impression que l'erreur naturelle du monde, c'est la marque. Alors, regarde. Relisons le Zohar. Relisons le Zohar, comme chacun sait, n'est-ce pas, avant de venir. Hein? Alors, en vérité, et entre parenthèses, j'ai écrit un texte sur ce sujet précis, que le Zohar relève que la génération de la tour de Babel préfigurait les temps messianiques. Et que si on regarde bien dans les détails, leur volonté d'union, alors il y a beaucoup d'aspects contradictoires. Chaque chose hein, dans notre tradition, il y a un aspect blanc, un aspect noir. Mais en tout cas, j'ai vu ça. Il y a un commentaire extraordinaire, très connu d'ailleurs, hein, le prix de Sadique de Rabbi Tzadok Cohen Rabinovitch, Rabbi de Lublin, qui, comment dire, qui rapporte ça. C'est là-bas que j'ai vu ça, je ne vais pas trouver. Et j'ai écrit un texte là-dessus, très, très longuement, très développé, que c'est d'ailleurs souvent, lorsqu'on voit des choses catastrophiques dans la Torah, euh, ça préfigure des très grandes choses. De la même manière, la génération du déluge, on voit que Béchégam au Bassar, qu'il y avait dans la génération avant le déluge, juste avant le déluge, un potentiel de Kabbalat Torah. Et d'ailleurs aussi, on voit que Sodome et Gomorre, on dit que Gan Eden, c'était comme un jardin d'Éden. Il y avait quelque chose qui préfigurait les temps messianiques aussi à Sodome et Gomorre. Et en potentiel, pas bien expliqué. Préfigurer les esprits en catastrophe, quand même. On a déjà vu ça plusieurs fois. On a déjà vu plusieurs fois. On a vu ça plusieurs fois.
que les temps messianiques est une réalité complètement différente de Olam Hazé. On a déjà vu ça dans le Maral, dans le Gros Hachem, que les temps messianiques est une réalité d'un changement complet avec Olam Hazé. Donc, il y a un antagonisme entre les temps messianiques et Olam Hazé, parce que ce monde-ci est justement un monde de Pirout, un monde de comment dire, de séparation, de dispute, d'incompréhension, etc. Mais parfois, il y a des avant-goûts de quelque chose, mais qui partent un peu en cacahuète, si tu veux. Je prends un exemple. Il y a 5 ans, tapant, on vivait le Covid. Mais d'un côté, alors c'est vrai, il y a des gens qui sont morts. Et dans la communauté, il y en a beaucoup qui sont morts. Même des gens, des rabbinim, des gens importants même, qui avaient des responsabilités, qui apportaient beaucoup à la communauté. Maintenant, on a vécu pendant quelques mois une parenthèse incroyable. Il y a juste 5 ans, juste 5 ans tapant, on était dans le début du confinement, on a passé Pessah dans des conditions invraisemblables. On ne sortait pas, on sortait le soir, etc. Et il n'y avait pas de voiture, il n'y avait, il y avait pas d'avion. Mais on pourrait dire, par exemple, les écologistes, ils disent oui, plus d'avions, le kérosène, machin. Ben voilà, il n'y avait plus d'avions. C'était incroyable. À la limite, tu te baladais dans les rues de Paris, tu aurais vu un cerf traverser la rue, tu n'aurais pas été surpris. C'est un autre monde qui ne tient pas. Après, bon, après, on a repris l'avion dès on a pu. La première fois qu'on a repris l'avion, je ne sais pas, attendre la valise, on était émus. Je ne sais pas, la première fois que j'ai repris l'avion, euh, aller à la, comment ça s'appelle, à la sécurité, tu vois, mettre dans machin. Ouais, je sais pas, c'était bouleversant. Bon, après, après, la vie de Lamazé a repris. Ou même, j'explique ça, ce passage-là, par exemple, que Sodome et Gomorre, c'était une préfiguration des temps messianiques. Ce que je vais dire, vous pouvez ne pas être d'accord, mais prenons par exemple la Californie de 1960, 1960, 1965. C'était une terre de cocagne, une terre de cocagne. La jeunesse, la jeunesse était reine. Et il y avait les Beach Boys. Ouais, il y avait. C'est une maison bleue là-haut dans la colline, ce Camino. J'étais là. Maintenant, tu vas à San Francisco, il paraît que c'est la déchéance la plus absolue. Mais il y a eu un moment d'une ashpa'a d'Akadosh Baruch incroyable. Comme au temps messianique, tu vois comment Rambam décrit les temps messianiques, une profusion de paisibilité, de bien-être. Et d'ailleurs, il y a eu un boom culturel pendant le début des années 60. L'humanité tout le monde, c'était des penseurs. C'était la Beat Generation, c'était des gens qui réfléchissaient. Il y avait un boom culturel, créatif extraordinaire. Et c'est un avant-goût de quelque chose. Et ça n'a pas tenu, et même presque après, c'était vraiment Sodome et Gomorre. Ça a été vraiment Sodome et Gomorre. Toutes les perversions les perversions qui maintenant ont pignon sur rue, elles viennent de cette période. Par exemple, là, excusez-moi, moi je suis de cette période, contemporain, quand j'étais adolescent de cette période, quand tu vois le film Woodstock, le festival, tu sens que toutes les perversions d'aujourd'hui sont là. Mais,
Il y avait un boom incroyable. Il y avait une bracha, une opulence. La jeunesse était insouciante, était complètement insouciante. Et il y a eu un boom culturel. Toute la musique de cette époque est une musique d'une richesse incroyable. Aujourd'hui, on dit wesh, 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 wesh. Ça, c'est de la musique. Wesh, 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 wesh. Mais bon, à l'époque, c'était un peu plus mélodieux, quoi. C'était un peu. Ils n'avaient pas mettre pas de ils avaient quand même une rafale spéciale, quand même. Non, mais il y avait, qu'on appelle les Trente Glorieuses, bien que le niveau de vie était plus bas qu'aujourd'hui, beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Mais il y avait une opulence, en particulier en Californie. Il y avait une douceur de vie qui ressemble au temps messianique. Maintenant, dans ce monde-ci, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Mais les Rachamim relèvent, le Zohar relève, au sujet de la tour de Babel, il y avait un avant-goût où les humains se comprennent. Une volonté qu'ils se comprennent, qu'ils s'aiment. Voilà, peace and love. D'accord. Peace and love. Alors tout ça pour dire que la réalité de ce monde-ci, donc ça c'est un ridouche extraordinaire, très puissant du Maharal, qui inyan haolam hazeh sholam hapirud vachiluk. Voilà, c'est le monde de la séparation, de la dissension, c'est pour ça les disputes sont constantes. ודבר זה תוכל להבין כי באותו יום שנברא העולם, בא מרלוקי לעולם מן קין והבל. Cette chose-là, tu peux le comprendre, que le jour où le monde a été créé, a commencé la dispute dans le monde, c'est Cain et Abel. Chez Misé tiré, qu'Amarloquet, Mesougal le Olam Azé, Bavour, qu'Olam Azé, Olam Achiluk Vapir. De là, tu peux comprendre que la dispute est spécifique, caractérise ce monde-ci, étant donné que ce monde-ci, c'est le monde des différents et de la séparation. Le karama, c'est comme dit, regardez, comme dit Frédéric Becbédé, l'amour dure 3 ans. Voilà, ça dure 3 ans et après on ne sait pas. C'est normal. C'est normal. Vous lisez Frédéric Becbédé? Comment? Vous lisez Frédéric Becbédé? J'ai vu le film L'amour dure 3 ans. Pas au cinéma, mais et je trouve ça très, très puissant. Très, très puissant. Extraordinaire. Rémi, on ne sait pas. Ouais, c'est un personnage intéressant. Comment? Il est le produit du son père est le produit des années 60. Ah oui. Son père, une histoire incroyable. C'est un businessman qui a fait du business aux États-Unis et qui en fait était un espion. Et D'accord. il en parle. En tout cas, quoi qu'il en soit, il dit le début du film il est extraordinaire. Il y a un couple qui va divorcer. Et alors, ils vont, à l'époque, c'était le tribunal d'instance, enfin, se trouvait à l'île de la Cité. Ils se trouvent là-bas et il y a une antichambre des audiences, des couples qui sont en train de surler les uns sur les autres. Alors, il dit, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un, il est ivrogne, qui est addict à l'alcool, on lui montre des films, la cirrhose, et comment ça risque de le rendre handicapé, malade, avec des maladies terribles. On montre des films pour faire peur à ceux qui sont addicts à l'alcool. Et pourquoi aux gens qui vont se marier, on ne leur montre pas une salle d'audience au tribunal où les couples se tripent. Voilà, vous voyez qu'est-ce que ça va donner. Ouais, tout ça pour dire. Il n'a pas suivi les cours de préparation au mariage. Ouais, style. Ok. Style que je sais, c'est court, je ne sais même pas quoi ça c'est. Alors, nos Olé Khadash, là, toi, tu me connais un peu, hein,
faut leur resservir mon voisin. Alors, ok. Les Karamar qui Raouché Marzik Baolam Birdifot. Alors, voilà, après cette introduction extraordinaire, c'est pour ça il faut s'investir en s'investissant en rechercher le shalom entre un homme et son prochain. Parce que le shalom entre un homme et son prochain ne se fait pas de lui-même. La naturalité des choses, c'est la dispute. Donc il faut s'investir en étant rodef le shalom. Kacher yesh ba'olam azeh pirud chiluk. Yeh midato lechaber hamecholakim kemo shedbaer. Donc il faut que sa dimension à lui est d'aider les gens qui sont en dispute à se rabibocher. Il y a une nature instinctive de parler l'homme, deux hommes se disputer. À ne pas se comprendre, Un travail actif pour aller contre. Voilà, très actif. Résister à ce. Très actif pour aider les gens à retrouver une paisibilité entre eux. Il faut que ça mida, que son investissement. ויש לשאול הרבה במה אמר הלל שאמר רבי מתלמידיו שלה. Il y a lieu de se poser beaucoup la question sur cet enseignement qui nous dit soit des élèves de Aaron. ואף כי בוודאי קראו שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. Bien qu'indubitablement nous puissions comprendre qu'Aaron aimait la paix et la poursuivait. Mikol Makom lo nizkar ze beshum makom betorah beferush. Néanmoins, c'est pas écrit explicitement dans la Torah. Rak ki remaz hakatuv, c'est seulement une allusion dans le prophète Malachi, beshalom mi mishor alach iti, verabim eshiv me'avod. Avec paix et tranquillité, il allait avec moi, et beaucoup, il les a fait qu'ils évitent la faute. Valzé, lo samar il est lomar ave metav sharon oev shalom radeshe kilu haya yadou ala kol. Donc c'est difficile de dire que Hillel s'appuyait sur ce verset de Malachi qui est inconnu au bataillon, voilà, que soit des élèves de Aaron qui aiment la paix, poursuivent la paix, comme si c'est connu de tout le monde que c'était ça l'attitude, c'était ça la mida d'Aaron. Veod, Oev et Abriot. De plus, Oev Shalom Radeshov, Oev et Abriot. L'oniskar beshum makom, Shaya Oev et Abriot. Or, c'est écrit nulle part que Aaron aimait les créatures. Vod Shama, Sheyem et Tavan Shaharon, qui soient des élèves d'Aaron. Vechi afim yelo elu midot, menel Sheyem et Talmide Aaron. Qui Aaron, Koel Gadol, Kadosh, Hashem Barach. Ah. Alors, même si tu dis que c'était connu, que Aaron avait ses attitudes, que c'était son investissement, mais comment pourrais-tu dire que tu sois des élèves d'Aaron, car Aaron, ce que tu dis très bien, un bonbon. Que, indubitablement, il était. Vous pouvez prendre. Voilà. Indubitablement, Aaron, Kohen Gadol, Kadosh Hashem Barach. C'est-à-dire, c'est voilà, soit de l'élève de Einstein, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu du mal à être élève du prof dans mon lycée. Maintenant, tout le monde, prof, il faut être élève, soit l'élève de Baba Salé. Tranquille, quoi. Surtout une des rares expériences dans ma vie où j'ai voulu m'introduire dans une marque Rocket. Non seulement je n'ai pas rétabli les relations entre ceux qui étaient en marque Rocket, mais en plus, après, j'ai dégradé mes relations avec eux des deux côtés. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour faire rigoler. C'est l'idée qu'il y a un Pierrot. Oui, c'est vrai que je ne sais pas très bon.
Mais c'est Il ça y aussi. a un piroute et tu vas venir et par ton intervention, tu vas rapprocher vraiment pas. C'est pour ça qu'il faut être un talmide de Aaron, parce Ah qu'il y a ouais, une méthode, il y a une méthode. Bon, voilà. Vous connaissez la méthode que dit Maïmonide sur cette Mishnah? Ouais. Ouais, c'est ça. Très bien. Bon, bon. Mais cette, Vous avez entendu ce qu'il dit? mais cette méthode même, elle pose plein de questions. Parce Ouais, il regrette, tu vas chez lui, tu dis voilà, Ouais. mais tu sais, et vraiment, il regrette tellement d'avoir fait ça, il n'arrive pas à endormir la nuit, ce qui est faux. Voilà. Et dans la vie de tous les jours, c'est comment on est contre toi. Hein. Si l'autre apprend que tu lui as menti pour ravibocher, c'est désagréable. Mais en tout cas, regardez, au niveau premier, parce qu'il y a des gens qui ne se comprennent pas, il y a des gens qui se font des problèmes, des gens qui se font des conflits, il y a des disputes. Et souvent, nous, on culpabilise. On sait ça. C'est pas, moi, je culpabilise. Or, non, quand on est confronté. On est confronté à des disputes, à des incompréhensions violentes, et on culpabilise. Premier élément, c'est que c'est normal. C'est la réalité du monde. C'est la réalité. Maintenant, il ne faut pas être passif par rapport à ça. C'est ça, avec Metalmidam chez Aaron. Il faut s'investir pour dépasser ça. Mais que ça existe, c'est la normalité. Qu'on voit qu'un et Abel. Continuons. Véod caché. De plus, question. Lama Utsra Lomar Vebetal Sharon Avele Lomar Terodev Shalom. Pourquoi on te dit sois des élèves d'Aaron? T'as qu'à enseigner simplement. Poursuis la paix et aime la paix. Pourquoi? Qu'est-ce que tu introduis à Aaron dans ce sujet? Véod caché. Shechiber et Mamarze Neged Shma Avad Shma. Que la Mishnah suivante Nagachma, j'ai vu le commentaire de Rachid, c'est-à-dire celui qui grandit, son nom grandit, il perd son nom. Mainano Lazé, Shama, Rabbe, Metalmidav, quel est le lien avec soit des élèves d'Aaron? Vechel Mashama Rab, des l'homosif Yosif. Celui qui ne rajoute pas sera enlevé. Yosif sera enlevé. Maïna Nelu Dvarim Zelazé, Shenem Chimour. Quel est le lien? Vechel Mashama, Imem Anili Mili, Enyano Lekan. En quoi ça veut dire il y a une suite logique. Vechen de dagdek be divrei shama shama assez toratra keva mormea serbe ave mekel kolam sevorani. Chez kol dvarim el naim chibur beyachad. Ces choses n'ont pas de lien. Aval. Voilà. Voilà. Au contraire, il y a des gens qui étudient, ils te font une tronche. Bon, alors, Aval Pirouche Machama. Petite seconde. Aval Pirouche Machama. Explication de ce qu'il dit. Ave Metalbidav Shel Av. Soit des élèves d'Aaron. Qui Aaron aya Kohen Gadol. Aaron était Kohen Gadol. Kohen Gadol ou Meyuchad, Liot Mekacher Israël, Ad Sheiyu Israël Amer. La particularité du Kohen Gadol, c'est de relier tout Israël de manière à ce qu'il soit un peuple. Kacher aya lahem Mishkan Echad, Mizbeach Echad, du fait qu'il y avait un tabernacle et un misbéach, un seul misbéach. Et faire Raoumot, Kemo Shamu Bamidrash, c'est le contraire des Goyim, au sujet duquel on dit Kacher aya Korach Cholek al Kiunat Aaron, lorsque Korach a fait une dissension, une dispute contre la prêtrise d'Aaron, Amar lahem Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, alav Hashem, leur a dit Bedarke Goyim, Kohanim Arbe, Kulam mitkamsim babayit echad, vanu en lanu el Hashem echad, Torah echad, mishpat echad, Kohen Gadol echad. Kemo sheu bepirush Rashi. Que dans les Goyim, ils ont plein de prêtres qui se rassemblent dans une maison, et nous n'en avons un seul Dieu, une seule Torah, une seule loi et un seul Kohen Gadol. Comme explique Rashi. Misé tiré qui a lié à Kohen Gadol,
שהוא אחד, בזה נראה qu'Israël הם עם אחד. Le fait qu'il y a un seul Kohen Gadol, qui est un, בזה נראה qu'Israël הם אחד. Regardons, imaginons là, par exemple, là, ça fait 1 heure que nous sommes là. Je n'ai pas écouté les informations depuis 1 heure. Disons que le Mashiach soit arrivé. Ah, disons. Et que le Beth Amikdash est reconstruit et on va nommer un Kohen Gadol. Alors, disons, on va nommer un Kohen Gadol. Un Gerbien, on va nommer quoi? On va, tu vas dire, Gerbien, il va dire, c'est normal, attends, nous on est, on est depuis le premier Beth Amikdash, de Kohanim. Et l'autre, il va te dire, je ne sais pas moi, un juif de Brooklyn avec son Straimal, il dit, pourquoi pas moi? Alors, comment? Non, mais qu'il le saura, d'accord, mais qu'il faut qu'il soit accepté. Ben, si. Et donc, qu'il soit accepté. Donc, un seul Cohen, vous voyez bien, parce qu'il y a 12 tribus. Dire que ça pas forcément... Il y a 12 tribus. Non, mais peut-être on sera dans un contexte, hein, la porte de l'Église. Faut qu'il y a vous voyez bien, pour un changement de réalité incroyable, pour qu'avec toute la diversité, on est un tout petit peuple. On est un tout petit peuple, mais avec une diversité incroyable. Et que ça soit possible qu'il y ait un qui représente devant un Kadosh Baruch Hu le peuple juif, ça, on comprend bien qu'il y a un problème. Il n'y a pas un problème, mais il y a un truc de dingue. Prenons un exemple. Il y a, pour être un Dayan d'après la Torah, il faut avoir la smicha. Vous savez qu'est-ce que c'est la smicha? Oui. Bien. Aujourd'hui, par exemple, il y a quelqu'un, il a la smicha pour être un, etc. Bon. On ne parle pas de cette smicha. On parle d'une smicha. La smicha, on voit que Moshe Rabbeinu a nommé 70 juges et il leur a donné un pouvoir de juger les lois de la Torah. Maintenant, cette smicha, elle doit être transmise de maître à élève en Eretz Israël. À un moment, la smicha s'est arrêtée. Parce que il n'y avait plus de. Les goyim avaient fait des persécutions contre la procédure de smicha. Et à un moment, il n'y avait plus cette smicha. Elle s'est arrêtée vers, je ne sais pas, 300 de l'ère commune. 300 de l'ère commune. Comment il y aura de nouveau la smicha? Rambam explique, en 2 endroits, Pirusha Mishnayot et dans le Mishneh Torah, que si tous les Chachamim d'Eretz Israël se mettent d'accord sur un consensus pour nommer celui qui considère comme le plus grand d'entre eux, alors il prendra le statut comme Moshe Rabbeinu et il pourra redonner la smicha. Alors, vous voyez ça, que tous les Chachamim d'Eretz Israël se mettent d'accord pour considérer l'un qui est le plus grand d'entre eux. Comment? Peut-être. Peut-être, mais disons, il faut un changement. Alors, et d'ailleurs, vous savez qu'historiquement, ça a été fait, ça? Monsieur, tu sais ça? Ça a été fait vers 1580, je ne sais pas exactement, 1670, je ne sais pas exactement les dates, on pourra regarder facilement sur Wikipédia. Disons 1570, je fais à la louche. Ils ont les sages de Tzfat. Ils ferment pas la porte. Les sages de Tzfat ont nommé celui qui considérait le plus grand d'entre eux, Rabbi Yaakov Berab. Rabbi Yaakov Berab, qui était un des Megourchés séfarades, il était très âgé à l'époque. Il est de ceux qui ont été expulsés de
d'Espagne en 1492. Après moult pérégrinations, il est arrivé à Tzfat. Et il a nommé, parmi ceux qu'il a nommés, la Smicha Rabbi Yosef Karo, par exemple. Il a donné la Smicha Rabbi Yosef Karo. Et juste à ce moment-là, le maître de Jérusalem, qui s'appelait Rabbi Levi Ibrabib, il a dit je suis contre. Bon, donc c'est parti en cacahuète. Ouais, puisque une des conditions de Maïmonide, il fallait que tous les sages d'Eretz Israël soient d'accord. Donc dès qu'il l'a fait, le sage de Yerushalayim, le grand maître de Yerushalayim, il dit je suis contre. Il a écrit d'ailleurs un Kuntras Asmira pour prouver que ce qu'a fait Rabbi Yaakov Berab était nul et non avenu. On a ce livre en bas, dans notre Il était bibliothèque. contre le principe ou le choix Tout, il faut voir. Il y a une certaine époque, j'avais étudié ce Kuntras Asmira, c'est extraordinairement intéressant. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il n'y a pas eu. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que la génération juste après l'expulsion d'Espagne, il y a eu un boom justement de Chokhmah, un boom de connaissances, de roi HaKodesh. Il y a eu le Harizal, il y avait Rabbi Moshe Cordovero. C'était incroyable à Tzfat. Il y avait un renouveau de. Voilà, il y avait un souffle de roi HaKodesh incroyable. Eh bien, malgré ça, ça n'a pas marché. Donc, à un moment, il y aura un bouleversement. Et c'est ça ce que représente le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est que tout le Ham Israël se reconnaît en lui. Vous savez que c'est une halakha qu'un Shayar Tzibou, s'il y a quelqu'un dans le Tzibou qui, par exemple, ne l'accepte pas, on n'est pas quitte de cette fille-là. Personne qui n'accepte pas qu'il est pas Toute la communauté. Ce n'est pas accepté. Il y a une personne dans la communauté qui ne l'accepte pas. On est comment? Dans quel sens? Je ne sais pas, il pense que c'est un salaud, que c'est un rachat. Il fait mal à Kaila. Il n'est pas comme il fait l'air de Hachrei Shvevetecha. Hachrei Shvevetecha, Odia le Chassel, il n'aime pas ça. Il n'aime pas. On y va. Alors, donc ici, c'est très, très important, il dit que le Kohen Gadol, le Kacher Mached Israël Hachem Echad. La Karaya Aaron Rodef Shalom, c'est pourquoi Aaron, sa mission était de rechercher la paix entre un homme et son prochain. Chez Loyu Mechulakim Bemarloket Chakiu Amechad, pour qu'il soit un peuple. Vechen Aya Aaron Mekarev et Israël Lamakom, Al-Yedé Akorbanot, Shayo Ovdim El Hashem Idbara. Ubazé Aya Mekarev Otam El Hashem Idbara. C'est-à-dire Mekarvam la Torah, parce que par les Korbanot, il rapprochait Israël, parce que les enfants d'Israël, si ils ont fait des fautes, disons qu'ils ont fait des fautes, mais ils font teshuva. Mais il faut faire capara des fautes. Quelqu'un, il a fait une faute, mais il faut réparer sa faute. Donc les korbanot réparent les fautes. Et on dit que nos fautes font un écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc le fait de faire les korbanot, ça rapproche les enfants d'Israël de Dieu. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que il a l'air de dire qu'on ne peut pas être sommaire sur le pied rouge de la Torah par rapport à Aaron. Et là, il a l'air de dire que c'est sa position de Cohen Gadol qui disait qu'il était apte à rapprocher les gens. Mais alors, du coup, c'est pas spécifique à Aaron Cohen. Alors, me semble-t-il, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la question du Maharal. La question du Maharal était que ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah. Que répond-il? Il répond, le Maharal, que c'est la fonction du Kohen Gadol qui est d'être Malach d'Israël. Pas besoin que ça soit écrit. Le fait de dire qu'il est Kohen Gadol et qu'il y a un seul Kohen Gadol, ça veut dire qu'il unit tout Israël. Et s'il n'y a pas cette union d'Israël, il n'est pas Kohen Gadol. Donc,
par définition, le fait qu'il soit Kohen Gadol, il est Rodef Shalom. Voilà. D'accord, mais justement, il y a eu plein d'autres Kohen Gadol. Ah oui, d'accord. Mais bon, c'est L'archétype, peut-être. ouais, c'est l'exemple même. Qu'est-ce que c'est le Kohen Gadol? Voilà. Et deuxième élément, me karvam la Torah. Voilà. Shim, car hayam shkal aron le karev et amrol la Torah. Non, il dit on est avec me karvam la Torah. Il est rapproché de Dieu. Il est rapproché de la Torah. Shim, aya roe adam chote shechata. Aya mekerev oto la Torah shedavarze ou raoui el midato. Il le rapproche de la Torah. Qui mouchaya aran oved avodat Israël la vie à tov al yedei akorbanot. Par le fait que Aaron faisait le service d'Israël, d'amener le tov par les korbanot. Lo yavo tov laechad, rak al yedemi sheu oev oto. On me vakesh tovato. Le fikar Aaron bevadai oev aya et Israël. Nous, on n'a pas l'expérience des korbanot. Hein? On n'a pas l'expérience des korbanot. Donc, c'est pour ça que ça nous est un peu difficile. Mais prenons par exemple Yom Kippour. Essayons de comprendre qu'est-ce que c'est la kapara. Qu'est-ce que c'est la kapara? Il y a une Mishnah dans le traité Yoma, dans le traité Yoma qui dit que Yom Kippour fait expiation des fautes, kapara, que si on fait teshuva. Tu fais teshuva. Pourquoi c'est une grande fête Yom Kippour? Parce que quelqu'un, il a fait une faute, mais la faute, elle crée un impact. Il y a un impact. Là, une faute, ça dépend quelle faute. Mais il y a un impact de la faute. Prenons un exemple. Quelqu'un, il a mangé pas cachère. Ça a un impact. Ça a un impact. Bon, quand on voit la Gemara d'Aflometet, en Masat Yoma, qui dit que Avera metam temet libo shel-adam. La Avera, ça bouche le cœur de l'homme. Et comment dire, il a du mal de se rapprocher de la Torah. Il a du mal. Il y a beaucoup de commentateurs qui disent, j'ai beaucoup travaillé le sujet, qu'il y avait un grand rabbi, qui s'appelle le rabbi de Klausenburg. Vous avez entendu parler de Klausenburg? Ouais. Bon, c'était un grand rabbi qui était à Auschwitz, qui a perdu sa femme et ses enfants à Auschwitz. Et il a survécu. Il a survécu. Et il a écrit quelque chose entre autres, qui m'a bouleversé, parce qu'il pose la question, il dit, il y a des gens qui étaient fous religieux avant la guerre, et après la Seconde Guerre mondiale, ils ont tout envoyé bouler. Alors, de manière superficielle, il y en a qui disent, oui, pourquoi? Parce qu'ils ont vu tellement d'horreurs qu'ils sont devenus sont devenus hérétiques. Ils ont vu tellement d'horreurs qu'ils sont devenus hérétiques. Maintenant, on peut remarquer, il y en a qui ont vécu les mêmes horreurs, qui ne sont pas devenus hérétiques. Alors, bon, c'est pas à notre niveau. Je ne pense pas que ça nous est capable de comprendre ces sujets. Mais le rabbi de Klausenburg dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, pour sauver sa vie, il n'y avait pas toujours du kasher. Pas toujours du kasher. Donc, c'était même obligatoire de manger pas kasher. Obligatoire. Prenons un exemple. On a un livre en bas très très intéressant qui s'appelle BCTVM, qui explique que dans les grands ghettos qui étaient en Pologne, les rabbinim avaient mis des affiches. Vous êtes obligés de manger ce que vous trouvez. Kasher, pas kasher. Ne cherchez pas à être plus rigoureux que ça. C'est obligatoire de manger ce qu'il y a. Néanmoins, dit le rabbi de Klausenburg, il y avait des situations
Il fallait absolument que tu ne manges pas caché. Mais T plus 1, tu avais des situations où tu pouvais faire un effort et manger caché. Et quand même, tu n'as mangé pas caché. Eh bien, ça a fait que dans ce fourbi, il y en a après, ils étaient plus disponibles. Ils étaient plus disponibles. Et on rapporte justement au sujet de Rabbi de Klausenbourg. Vous regarderez sur Internet. C'est lui qui a créé la Nado. C'est lui qui a créé la Nado. Voilà. Le Kiryat Sens, c'est lui qui a créé ça. Kiryat Sens. Il a mis directement à Nathalie, non? Je ne sais pas exactement, mais c'était un miraculeux. Il est un très très grand animiste. C'était une personnalité incroyable. Entre parenthèses, ici le Shabbat, il y a un goy qui vient. Un goy qui vient. Je ne sais pas avec quelle mouche le pique. C'est un Roumain. Un Roumain. Il a un truc avec les Juifs, avec les Juifs. Il vient ici le Shabbat. Je m'en fous. Et alors, c'est un Roumain. C'est un Roumain. Euh, parce qu'il y a un fidèle ici qui est dentiste, et c'est un collègue à lui qui est roumain, mais qui est aussi dentiste. Et je lui ai demandé d'où est-ce qu'il vient en Roumanie. Il vient de Cluj. Cluj, c'est une très grande ville en Roumanie, qui est Klausenbourg en yiddish. Il vient de Klausenbourg. Je ferme la parenthèse. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est lui qui a offert le kidouche la semaine dernière, Shabbat dernier. Quoi qu'il en soit, je, je, lui, il n'en sait rien, je ne lui ai même pas demandé. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un autre goy qui vient aussi, le Shabbat ici. En vérité, ce goy, il sait qu'il est juif. C'est un Chilien. Tu le connais, ça? Je vais raconter. Je vais raconter son histoire. Il vient ici le Shabbat. Bon, lui, il était à Santiago de Chili. C'est quelqu'un, je sais pas, 50 ans, Santiago de Chili. Et donc, il était là-bas dans une école chrétienne. Chrétienne. Il était au CP et école catholique là-bas, parce que là-bas, dans les pays d'Amérique du Sud, le catholique est très, très puissant. Très puissant. Ah oui, l'école catholique. OK. Et l'instituteur a dit, l'UCP, nous allons recevoir un très grand évêque qui vient d'Espagne. Et les enfants, vous allez être très, très sages. Vous allez être très, très sages parce que c'est une très grande personnalité. Il m'a raconté en pleurant, hein, ce que je veux vous dire. Il m'a raconté en pleurant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'évêque, il m'a dit, quelqu'un très orgueilleux. Et c'était avant la fête de Pâques des chrétiens. Alors, il a dit, vous savez les enfants, qu'est-ce que c'est la fête de Pâques? La fête de Pâques des chrétiens, c'est le dernier repas autour de l'haricot, là. Ouais, avant qu'il soit crucifié. D'accord. Alors, ce qu'on appelle la scène. Alors, lui, il a dit, il avait 7 ans, il a dit, oui, c'est la traversée de la mer Rouge. Alors, l'évêque, il a dit, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il a dit, non, c'est les derniers repas avant que ces sales juifs, ils aient crucifié le Seigneur. Et lui, il avait 7 ans. Il a dit, menteur, 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 menteur. Il a hurlé, bien que c'est un type très, très c'était pas du tout. Et alors,
Alors, les parents étaient convoqués. Qu'est-ce que c'est que cet enfant indiscipliné? On, on lui avait fait la morale, il va avoir une grande personnalité, etc. La maman, la maman, elle l'a pris contre lui. Mon fils, je suis fier de toi. Je vais te dire quelque chose. Ne le dis à personne. On est juif. D'accord? Et j'ai posé la question à vous, cher Brice, que les marranes, il faut faire une cure. En tout cas, il m'a dit ça en pleurant, hein. Et ça, c'est avec un monsieur très très bien qui vient ici le Shabbat. Quoi qu'il en soit, il est formidable. Bon, là, ça veut dire a priori les juifs, hein, mais bon, j'ai posé la question à un des plus grands rabbinim de notre génération, des cas comme ça qui sont fréquents, hein. Il faut faire une guerre. Je ressens, hein. Bien. Voilà. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que nous, je parlais de Cluj, du rabbi de Klausenburg. On rapporte aussi au sujet du rabbi de Klausenburg que quand le rabbi de Klausenburg est arrivé à Auschwitz, donc il est d'une très 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 grande famille, le, le, la famille Alberstam, des rabbis, la famille, son arrière-grand-père, c'était le rabbi de Sens, Raphaël Alberstam de Sens, ville en Pologne, belle Sens. Ouais. Et lorsqu'il arrivait à Auschwitz, donc il y avait la cantine, pas cachère, hein, enfin cantine, si on peut appeler ça une cantine, ouais, des horreurs à manger, pas cachère. Lui, il est resté dans le bloc, seul. Il a prié à Hachem, il a dit Hachem, j'ai toujours mangé cachère. Je, 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 je ne veux pas manger pas cachère. Je ne veux pas manger pas cachère. Il a terminé sa fila. Il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, tu es le petit-fils de tel Rav. Tiens, prends ça. Il lui a donné du pain. Et ce monsieur a disparu. Comme ça, on rapporte. Bon, c'est un rabbi, mais en tout cas, il est décédé en quelle année? 1994. Ah oui, ok, très bien. Alors, ok, c'était vraiment un très grand Talmid Racham, un géant, toi. Et il a dit que il a témoigné que quand il faut manger pas cachère, que la lara est qu'il faut manger pas cachère, on mange pas cachère. Il y en a après, ils ont mis ça de côté et, et leur cœur s'est bouché. Leur cœur s'est bouché. Quelqu'un, il a fauté, il y a une trace de ça. C'est pour ça que Yom Kippour, c'est pour ça que Yom Kippour, c'est une grande fête. Que si tu fais tchouva, Yom Kippour enlève la trace de la faute. Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah, lui, il est posé que quand il y a le Beth Amikdash, quand il y a le Beth Amikdash, même si on ne fait pas de tchouva, Yom Kippour, ça fait kapara. C'est-à-dire la force de la kapara du Kohen Gadol quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, eh bien, ça lave la faute même pour celui qui ne fait pas de chouva. C'est-à-dire même pour celui qui ne fait pas de chouva, ça crée une ouverture dans sa neshama qui se reconnecte à Kadosh Baruch. C'est ça ce qu'il dit le Maharal. C'est ça ce qu'il dit le Maharal, que c'est ça la voda du Kohen Gadol, de rapprocher les enfants d'Israël à Kadosh Baruch, rapprocher les enfants d'Israël à la Torah. Il dit, mais si tu apportes ce bienfait, c'est que tu les aimes. Tu ne peux pas apporter à quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est ça. Oev est un briote. Il aime les créatures. Pour pouvoir leur apporter, il faut les aimer. Donc, il les aime et les rapproche de la Torah. Entre parenthèses, excusez-moi, je rajoute un peu pour que ça. Souvent, souvent, quand vous rencontrez des grands chachamim, moi j'ai constaté ça. Souvent,
qui est le plus impressionnant chez ces Chachamim, outre leurs connaissances fabuleuses, mais plus que les connaissances fabuleuses, c'est l'amour du juif. Par exemple, j'ai écouté plusieurs fois Rav Ovadia Yosef. Il y a 35 ans, il venait Rav Ovadia Yosef. Il venait une fois par an à Paris, il faisait des cours. Et j'allais vraiment, je voulais écouter Rav Ovadia Yosef. Mais la gentillesse qui émanait de lui, la bonté qui émanait de lui était encore plus impressionnante que sa connaissance. Ça, j'ai remarqué, les grands, c'est leur affection du Ham Israël. Et c'est ça qu'il faut qu'ils apportent au Ham Israël. C'est ça qu'ils apportent au Ham Israël. C'est ce que dit le Maharal. Donc le fait qu'il soit Kohen Gadol a comme définition Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Abriot de Mekarvan Torah. Ces 4 dimensions, c'est interne dans le fait de qu'est-ce que c'est le Kohen Gadol. ולא יבוא טוב לאחד, רק על ידי מישהו אוהב אותו. Tu ne viendras du bienfait à l'un seulement par le biais de quelqu'un qui t'aime et qui recherche ton bien. Le Fikar, Aaron, Bevatay, Oev, Aya et Israël. ועוד איך איה מקשר מחבר את הבריות השם עם אחד. Et de plus, comment voudrais-tu qu'il relie les créatures de manière à ce qu'il soit un peuple si lui-même n'est pas relié avec eux de manière à ce qu'il les aime. Donc il faut qu'il soit proche d'eux, qu'il ait une affection sincère pour qu'il puisse les relier, qu'ils soient un peuple. Le Fikar Amar avait Metal Midab chez l'Aaron. Apprends de Aaron. Klomar, מאחר שהארון היה מיוחד, מסוגל לזה בעצמו מכל בני אדם, étant donné que Aaron était spécifique, il avait cette qualité en lui-même plus que tous les autres. Imata osekar, ineata nichnas basé, liot betalvidav shel Aaron. Si tu fais ainsi, tu rentres dans la catégorie des élèves de Aaron. Qui d'abord c'est ikar etsem adregat Aaron, car c'est ça l'essence du niveau d'Aaron. Bema shewaya Kohen Gadol. Aya aussi shalom les gamré ba'olam. Il amène le shalom les gamré dans le monde. Oui, alors, vous voyez, en le disant, je comprends moi l'histoire avec mes talmidav chez Aaron. Parce que c'est pas une dimension naturelle. C'est pas dimensionnel. Vous connaissez la notion, on dit Gadol Shimusha Yoter Melimuta. La fréquentation des maîtres de Torah est plus importante que l'étude elle-même. Je vais vous prendre des exemples. Parce que là, étant donné qu'on est dans une dimension de piroute, de non-rencontre, de non-compréhension, et ça c'est la nature de ce monde d'Olamazé par définition. Donc, que quelqu'un aime les créatures. Par exemple, on aime les créatures. Ouais. Est-ce qu'on aime les gens? Non, 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 je ne parle pas des gens dont on n'a rien à faire, je parle des gens que tu aimes. Non, non, mais je ne parle pas de Mouloud dans le métro. Comment? Quoi? Ouais. Mais non, mais je parle des gens. Est-ce que tu aimes. Non, les gens avec qui tu vis. On essaye. Comment? Comment? T'as voulu l'écraser le cerveau contre le mur. Ah, mais oui, t'arrives pas à dormir. Euh, Le soir, on va reposer. Lui, il rachète une journée d'école. Donc, c'est vrai que si tu fais rien,
prédisposé à cliquer dessus ou à... le tabasser, quoi. Pardon, Comment? pardon, bien sûr. Ouais, c'est ce qu'on dit. Par impatience, oui. Euh, mais vous voyez, par exemple, on dit que la bracha, ça porte. La bracha, ça porte. Mais le bienfait de l'autre me porte ombrage. Comment? Non, mais des fois, on, Nachmanide, il dit dans son commentaire, Ve'afta l'eracha kamocha. Aimera ton prochain comme toi. Il dit, mais en vérité, c'est pas vrai. Moi, je te souhaite que tu viennes chacham. D'accord? Un grand chacham. Mais pas autant que moi. Non, ça veut dire, euh, et je te souhaite d'être riche, que tu aies une Rolls-Royce avec un chauffeur pour aller chez toi à Maison Alfort, que sais-je. D'accord. Mais, mais moi, j'ai pas de voiture. Je suis, comment je peux te souhaiter des choses quand moi, peut-être, j'ai pas. Donc, euh, je mets un frein à ce que je te souhaite, de ce que je te souhaite. Alors, c'est ça ce que dit Nachmani. Il dit Ve'afta l'ereacha. Pour, je dois souhaiter à l'autre comme moi je me souhaite à moi, sans frein. Et ça, c'est, je mets un frein. Je mets un frein. Moi, je t'aime bien, mais est-ce que je t'aime vraiment? Alors, si il faut apprendre de Aaron, c'est venir, c'est ça. Il faut avoir un maître. Il faut apprendre. Regarde, apprends. Regarde Aaron, il était Kohen Gadol. Il unissait tout le peuple juif. Mais pour unir tout le peuple juif, il faut aimer. Il faut aimer le peuple juif. Tu as des personnalités dans le peuple juif qui ont été indubitablement des maîtres reconnus par tout le peuple juif. Je ne sais pas, Baba Saleh. Tu n'avais pas besoin d'être ashkenaz ou séfarade ou marocain de tes fidèles pour aimer Baba Saleh. Parce que les gens sentaient que c'est quelqu'un qui aimait le Ham Israël. Ou j'ai parlé de Rav Ovadia Yosef ou d'autres. Ou à l'époque, le Chazonish ou le Chafetz Chaim. C'est des gens qui aimaient le peuple juif. Donc là, il faut apprendre d'Aaron, parce que naturellement, on ne sait pas ça. Et qu'est-ce que c'est aimer les autres? Qu'est-ce que c'est aimer les autres? Moi, je vous jure que nous, ici, autour de cet arbre, on ne sait pas ce que c'est aimer les autres. On ne sait pas. Il faut apprendre. Je vous donne un autre contexte. Si, alors, il faut apprendre à Aaron. Aaron, qui lui était Cohen Gadol. Alors, c'est vrai que Korar c'est très intéressant parce que maintenant, on va relire peut-être le passage de Korar. Korar ne le reconnaissait pas et disait que c'est un usurpateur. Donc, c'était difficile qu'il soit Cohen Gadol. Mais je vais vous prendre un exemple. Le fric. Vous aimez le fric, monsieur? Ouais. Oui, monsieur? D'accord. Alors, je vais vous dire, moi, quelque chose qui m'a vraiment changé ma vie. Je rapporte souvent ça, peut-être je l'ai déjà rapporté à un autre coup. Quand j'étais à Strasbourg, j'ai étudié avec un mec qui s'appelle Ravelio Abitbol. Vous avez entendu parler? Non. C'est quelqu'un qui est à Strasbourg, qui est très âgé maintenant. Et le principal de ce que j'ai appris auprès de ce racham. J'ai été 12 ans dans ces yeshivas, à plein temps. Plein temps. 6 ans jeune homme, 6 ans marié. OK? Et je me souviens, j'étais jeune marié. Et il était question que les yeshivas qui
tirait le diable par la queue, qui avait des difficultés financières comme tout le centre de Torah. Et quelqu'un l'avait mis en contact avec Zev Volson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Volson de New York. Un très grand philanthrope. OK? Et la personne qui faisait le lien entre Rabba Bitbol et Zev Volson, c'était monsieur X, appelons-le. Le tartan, que je ne veux pas dire ça. OK? Et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Je vous parle de ça, ça devait être en 83. Il n'y avait pas de portable. Et donc, il y avait un téléphone Sibouri, comment on dit, un téléphone une cabine de téléphone. Cabine téléphonique pour tout les yeshivas. Une cabine téléphonique pour tous les yeshivas. OK? Le téléphone. Moi, je n'étais pas au cours de Rabbi Bitbol ce jour-là. Je ne sais plus pourquoi. J'avais une tard. Le téléphone, il sonne. Et Rabbi Bitbol était en cours. Le téléphone, il sonne. Et je prends. Et c'est ce monsieur Campion, ouais, l'intermédiaire avec Wolfson, milliardaire américain, très grand philanthrope. Et il dit voilà, passez-moi Rabbi Bitbol. Je suis à l'aéroport, j'ai 2 minutes, il faut absolument que je parle avec Rabbi Bitbol. Alors je lui dis oui, mais vous savez que Rabbi Bitbol est en cours, il n'aime pas du tout qu'on le dérange. Il dit mais dites-lui que c'est moi et que je suis l'intermédiaire avec Zeb Wolfson et il faut absolument que je lui parle maintenant, après je dis mais il est en cours. Alors je vais doucement dans la salle de cours, je dis à Rabbi Bitbol, il y a monsieur X, là, monsieur Tartampion au téléphone, et c'est maintenant qu'il est disponible. Après, il va prendre l'avion, il n'est pas du tout disponible. Voilà. Rabbi Bitbol me dit, dis-lui que je suis en cours, je ne peux pas. Bon, je vais vous dire, d'avoir vu, avoir vécu ça, j'aurais lu dans un livre, bon, c'est une histoire, mais quand tu vois quelqu'un qui met des priorités par rapport à l'argent, il fait son étude, il fait son étude. Comme dit Shammai, Asetratra Keva, fais ton étude fixe et pas aléatoire. Ça, ça m'a, ça m'a électrocuté, quoi. Je ne savais pas que c'était possible. Hein. Je ne savais pas que c'est possible. De la même manière, ouais, de la même manière, pour prendre encore un exemple, on rapporte, vous avez entendu parler de Rav Shach, ouais, Elazar Menachem Shach, un de ses maîtres, c'était Rav Isser Zalman Melzer, Rav Isser Zalman Melzer, ouais, qui était à Jérusalem. Je crois que c'est son oncle d'ailleurs. C'était son maître qui était à Jérusalem. Oh, c'est possible. Okay. Très bien. En tout cas, il a beaucoup étudié avec Ravi Salman Melzer. Nous, on étudie, ce matin, d'ailleurs, on a étudié le commentaire de Ravi Salman Melzer. OK? Et une fois, il y a quelqu'un, il frappe chez Rav Shach à 2 heures du matin. C'est quoi ce taré qui me dérange là? Dodo, je vais travailler toute la journée, demain il doit travailler. Qu'est-ce que c'est ce taré? Alors, il rapporte Rav Shach qui s'est dit si mon maître, Ravi Salman, avait été là, il se serait levé du lit, il serait allé. Alors moi, je me lève. Ça veut dire, il y a des choses, si tu ne l'as pas vécu, tu n'as pas vu des gens le faire, tu n'as pas idée que c'est possible. Donc, je pense que c'est ça. Ave Betalmidav chez l'Aaron. Vos, comment? Eh ben, il faut se bouger. Il faut se bouger. Il faut se bouger. Non, non, d'accord. Mais comment? Eh ben, il faut. Cherche, apprends. Je ne sais pas. Tu vas fréquenter à ta manière. Je ne sais pas. C'est une question qu'on doit se poser. Mais c'est ça, parce que soit Betamida, parce que justement, ces dimensions du Piroud, ces dimensions de l'incompréhension que les gens ont dit aujourd'hui, on vit dans
dans une époque d'un individualisme exacerbé, etc., etc., le Maral te dit, c'est pas d'aujourd'hui, c'est structurel. C'est cet individualisme, cet égocentrisme exacerbé, c'est structurel dans le fait comme l'homme a été créé par Dieu. Donc dépasser ça, il faut apprendre, aimer les créatures, aimer la créature, apporter aux créatures, c'est pas naturel. Moi, j'ai été confronté aujourd'hui, à quelqu'un qui est confronté à une grande problématique. Je lui souhaite une grande réussite, mais cette réussite me porte ombrage. Pour quelque chose, je ne rentre pas dans les détails. Eh bien, là, c'est un test. Est-ce que vraiment j'aime cette personne? Même si ça me porte ombrage. Nous, on est tous comme ça. Ok. Si on a un sentiment d'amour de manière établie, alors ça porte pas mon. Oui, parce que tu cherches son bien, quelles que soient les conséquences. Ok, right, on continue. Oui, c'est du moussard, c'est ça le moussard, ça nous secoue. Ça nous secoue. Je suis la sixième ligne avant la fin de la colonne. Qui davarze ikar etse madregat Aaron, ça c'est l'essence du niveau d'Aaron. Bema sheu aya Kohen Gadol, par le fait qu'il était Kohen Gadol, là il y a aussi Shalom les Gomrebo. Il crée le Shalom complètement dans le monde. Chez Tsarir, chez Shalom, Benish ou Ben Chavero, qui est la paix entre l'homme et son prochain, Vechen chez Shalom Ben Israël ou Ben Aviem chez Beshamaim, qui est aussi la paix entre Israël et leur père dans le ciel. Basé à Kol Shalom, et là, il y a cette perfection, cette harmonie. Et on voyait ça. Donc si Aaron, vous avez posé la question, mais il y a plein d'autres Kohen Gadol. Mais Aaron, c'est le premier Kohen Gadol, donc c'est ça la fonction du Kohen Gadol, plus que tout être dans le monde. C'est pour ça, si quelqu'un rentre dans cette dimension, il est considéré élève de Aaron. Moi, je rajoute, c'est pas ce qu'il dit, mais je rajoute, c'est que il faut apprendre de Aaron, parce que si j'apprends pas, je sais pas que c'est possible. C'est pas comme c'est pas des dimensions naturelles chez nous, pas des dimensions naturelles, donc il faut apprendre. Il faut apprendre à apprendre. Comme je l'ai dit, Aaron, il n'est pas là. Là, moi, c'est ça ce que je comprends de ta Si vous n'aviez pas vu un Végaou, vous avez dit vous-même. Si vous n'aviez pas assisté à ça, ça n'aurait pas été. Aaron, Alors tu vois, Elie, il faut bouger. Je vais te dire, la question, je vais vous poser une question, la question la plus débile du monde. Est-ce qu'il faut faire son alliance? Ils sont idiotes, hein? D'accord, bien. Moi, je blague. Alors, je vais vous dire, personnellement, je ne dis pas faites comme moi. Je ne dis pas faites comme moi. Mais je vous donne un exemple qui n'est pas forcément à suivre. Pour Hachem, avec notre épouse, on a 9 enfants en Israël. Donc, c'est nécessaire d'aller les voir. C'est nécessaire d'aller les voir, faire quelque chose avec eux. Ils ont beaucoup de besoins, il faut s'occuper d'eux. Ok, bien. Alors, les gens me disent, mais alors pourquoi vous n'allez pas habiter en Israël? Alors, une des raisons, c'est que j'ai des choses à faire en France. Je bosse avec vous. Peut-être qu'en Israël, je n'aurai pas des gens avec qui je peux partager cette étude que nous faisons, celle-là, ou demain, ou ce matin, que nous faisons ensemble. Donc, c'est ma vie, j'ai ma vie. Mais par contre,
c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Elie, que c'est pas évident. Ici, on est un peu des paysans, des villageois du judaïsme. Bon, d'abord, tu as quand même des grands amis des Chachamim dans la région parisienne. Je te donne un exemple. Tu connais Rav Yechiel Brandt? Comment? Sarcelles. Ah, tu peux aller le voir. Tu peux aller faire sa connaissance. Tu peux aller taper la discute avec lui. Ça, c'est un, déjà. Hein. Donc, il y a pas, on n'est pas complètement orphelin. Il y a c'est quelqu'un que moi, je considère comme un grand du peuple juif. Donc, tu peux déjà aller faire sa connaissance. Ça, c'est un. Tu vois, lui, c'est un Ashkenaz pur jus qui est avec les Tunisiens à cul et chemise, comme on dit. Donc, il aime les Juifs. Hein. Et moi, j'ai passé des Shabbats chez lui. Euh, il reçoit des gens chez lui, que, des gens très simples de Sarcelles. Et tu vois, ils sont comme si c'était ses enfants. Il fait le tour de Sarcelles aussi. Oui, mais tu le vois comme c'est ses enfants. Donc, il y a des gens qu'on peut déjà. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Mais ça vaut le coup d'aller de temps en temps en Israël, aller voir des Talmidei Chachamim et se ressourcer, rencontrer des gens. Pas seulement pour la photo, mais discuter, apprendre. Donc, aller des fois faire la navette, tu gardes toute ta vie et t'apprends de temps en temps. Pas seulement pour aller à la plage, mais pour aller rencontrer des Chachamim, des Chachamim. Moi, par exemple, il y a quelqu'un à Bnei Brak, je vous donne un exemple. Rav, Rav Israël Schneor. Je l'ai rencontré l'année dernière à Israël Schneor. Un gars incroyable qui n'a pas 40 ans. Eh bien, ce monsieur qui est de ceux les plus érudits de notre génération, voilà la gentillesse qu'il a. Tu vois, quel amour il a des Juifs. Va là-bas, va voir. Israël Schneor. Je te donne des adresses. Bon, d'accord. Je l'attendais, celle-là. Je l'attendais. J'attendais. Et les enfants sont des mêmes niveaux qu'ils sont là. Je pensais qu'à un moment, après, une fois qu'on avait évoqué, on a fait ça. Je peux te dire que les enfants demandent beaucoup plus de travail quand ils sont mariés que quand ils ne sont pas mariés. Attends une seconde. S'investir. Ça demande un investissement beaucoup plus soutenu quand ils sont mariés que quand ils ne sont pas mariés. Ce étant, on rajoute encore une louche. On y va. Regardez, on s'arrête là pour le moment, hein, parce que c'est un nouveau paragraphe. OK, c'est bon? Voilà. Donc là, je résume. Je résume. En vérité, c'est la question du Maharal. Où est-ce qu'on a vu que Aaron était Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abraham, Garman la Torah? Réponse extrêmement précise du Maharal, que le fait qu'il est le premier Kohen Gadol, je le dis dans mes langages, pas forcément les mots qu'il dit, le fait que c'était le premier Kohen Gadol, donc ça demande à réfléchir, c'est quoi le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, il unit le peuple juif. Or, la nature des choses étant qu'il y a des dissensions, des marloctos, des disputes, donc pour que le peuple juif soit uni avec un Kohen Gadol, il faut être proche des gens, aimer les gens et les rapprocher et essayer de trouver des stratégies pour qu'ils se rabibochent, ils s'apprécient, aller plus loin que les conflits, et aussi me carvam la Torah, parce que par les fautes, on bouche notre cœur de la Torah, et par les caparotes des corbanotes, etc., il apporte la possibilité que les enfants d'Israël se rapprochent aussi d'Akadosh Baruch Hu, se rapprochent de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu. Or, tu ne peux pas apporter à quelqu'un du Tov si tu n'aimes pas complètement cette personne. Donc, c'est la définition du Kohen Gadol. Et moi, je rajoute, c'est pas tout à fait ce qu'il dit. Et ça,
il faut être des talmidim, il faut apprendre. Parce que, étant donné que ce n'est pas une dimension naturelle, pas une dimension naturelle, eh bien, il faut se dépasser, il faut apprendre. Apprendre. Avec des exemples. Donc, comment peut-être fréquenter des gens pour savoir qu'est-ce que c'est vraiment aimer les Juifs? Qu'est-ce que c'est vraiment je rajouterai quelque chose, et peut-être on va s'arrêter là-dessus. J'ai une réflexion. Dans des années, euh, moi j'ai toujours aimé faire des shidduchim et aider les gens à se marier. Et pour Hachem, pendant des années, j'ai fait des shidduchim, ça marchait. Et depuis une dizaine d'années, j'arrive plus à faire des shidduchim. Des shidduchim, il faut rapprocher des gens. Rapprocher des gens. Mais peut-être que de notre étude, qu'on est dans une période effectivement d'un individualisme tellement puissant, d'un égoïsme tellement incroyable. Moi, par exemple, ce Shabbat, j'ai reçu beaucoup de jeunes à la maison. J'aurais dit, vous voulez vous marier? Ouais. Dis-moi, t'es bien célibataire, t'es chez papa, maman, tranquille. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à te marier? C'est vrai. C'est vrai. On l'a testé, hein. Ouais, ça va. C'est quoi, moi? Ouais. À part ça, moi, je rajoute encore une louche. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas comprendre, pas comprendre, que cette personne, elle va te comprendre, elle va pas te comprendre. Parce qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, en un quart de seconde, ChatGPT comprend ta question. Qu'est-ce que tu vas te coltiner quelqu'un qui ne va pas te comprendre? Tu vas demander quelque chose à ta femme, elle ne va pas comprendre la question que tu lui demandes. Elle te demande quelque chose, tu ne comprends pas la question qu'elle te demande. Quand ChatGPT, tu as compris en quart de tour. Quand ils vont comprendre que ChatGPT ne comprend pas, Comment? quand ils vont comprendre que ChatGPT entre guillemets, ne comprend pas, ils vont avoir des Je sais pas, vous avez. chocs existentiels. Hein. Comment? D'accord, mais c'est efficace. Par exemple, moi, j'ai demandé, il y a 2 mois, un mois et demi, quand les petits bibas, on a vu qu'ils étaient tués. Quand tout le monde m'a demandé, oui, Rav Zek, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit, qu'est-ce que Rav Gérard dirait en 15 lignes sur la mort des enfants en bibas? Tac! Tac! Ils m'ont sorti un truc. Parce que j'ai écrit plusieurs livres, j'ai beaucoup de trucs sur YouTube. Je connais tout. Tout ce qui est écrit sur moi, tout, plein. En un éclair, ils ont sorti, ils ont sorti, euh, oui, Rav Zizek, selon sa démarche, et ça, dirait machin, des dieux, après. Parfait. Parfait. Ah oui, parfait. Mais c'est normal. C'est parfait. Parfait. Un humain l'aurait pas fait. L'aurait pas fait. Enfin, quelqu'un qui n'existe pas me comprend. Quelqu'un qui n'existe pas me comprend. Ah, tu sais bien, Lagapar, tu sais bien qu'il ne comprend pas. Non, mais évidemment. Évidemment. Mais on le vit quand même. Non, mais tu vis cette efficacité. Quelqu'un qui travaille sur le. D'accord, mais il vit cette efficacité. Il vit que c'est efficace. Les relations humaines, c'est pas efficace. Oui, David Copperfield aussi, c'est efficace. Comment? David Copperfield aussi, c'est efficace. Quand il fait disparaître la statue de la liberté, c'est efficace. C'est lui qui fait voir, il y a une statue de liberté. Non, mais c'est efficace. Est-ce que tu veux tout de suite? J'ai demandé, par exemple, voilà, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver des pistes de subvention pour les chevaux de études? Ouais. Très pertinent. Ah oui. Ah ouais. Comment? C'est une question qui doit revenir souvent. Non, parce que les chevaux d'étudiants, il fallait que ça soit adapté. Il fallait que ça soit adapté à ce que nous on est. Je voyais les chevaux étudiants de Paris, c'est adapté. Oui, il a Adapté. peut-être trouvé des trucs. Donc, tout ça pour dire, non, qu'est-ce que je veux dire avec ça? On peut discuter à l'infini sur ça. Mais qu'est-ce que je veux dire là-dessus? C'est que
on est dans un tel individualisme et que le Maharal dit que ça, la réalité humaine a priori, il faut casser la baraque. Il faut pas laisser les choses comme ça. Il faut casser la baraque. Orev Shalom vers Rodev Shalom. Pour rapprocher les gens. Les gens ne peuvent pas se rapprocher si tu casses pas la baraque. Ils ne peuvent pas se rapprocher. Et moi, je le vis, ça. Je vis ça. Je ne sais même pas s'il y a une société comme la nôtre, il y a eu tout le temps un peu compliqué pour être Qui route. socialement Isolé. Isolé. L'apparition d'Internet, la généralisation d'Internet, les réseaux sociaux. On va dire, pardon, le métaverse. Le métaverse. C'est dans ta bulle. Le métaverse, il est dans ta bulle. Dans ta bulle. C'est que c'est le métaverse. Ah ouais, mais bon, c'est un peu floppé. Vous en parlez tellement. Oui, alors, j'ai parlé avec des spécialistes récemment, justement. Ils me disent que c'est un faux flop, en vérité. Parce qu'il y a beaucoup de niches, des gens qui n'ont pas d'argent, ils peuvent aller à Tahiti. Ils vont à Tahiti, ils visitent Tahiti, machin, c'est extraordinaire. Donc même, par exemple, ils m'ont dit des concerts symphoniques, chez toi, tu te mets avec 10 copains, ils sont chez eux, ils sont assis à côté de toi au concert, en métaverse. Donc là, c'est d'une actualité brûlante, ce qu'on voit sur. Ok, merci les amis. Suite au prochain numéro.